Bonjour à tous, c'est TheGNS. Aujourd'hui on parle Final Cut Pro dans Tout sur mon Mac. Pour une optimisation totale du logiciel, nous aborderons Final Cut Pro sous 3 vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons de la configuration requise avant d'utiliser le logiciel. Ainsi, de par mes conseils, vous saurez quelle configuration vous convient la mieux en fonction de votre budget. Final Cut Pro, logiciel de montage développé par Apple, est une application très gourmande. En réalité, ce n'est pas le logiciel en lui-même qui est gourmand, mais ce que vous allez importer et monter, ainsi que la sauvegarde qui va être effectuée sur l'ensemble du projet. Pour cela, il est alors nécessaire de travailler sur un grand espace de stockage, mais nous en parlerons à la suite. Mais attention, avant de vous jeter sur le logiciel et sur le disque dur, il faut vous poser les bonnes questions. Sur quel ordinateur puis-je travailler ? Pour vous aider à bien choisir votre Mac, je vous propose de vous rendre dans la description et de cliquer sur le Google Doc réalisé par mes soins qui va vous aiguiller de par mes conseils sur l'achat de votre Mac pour ceux qui possèdent un gros budget et inversement. Ce serait bien évidemment trop long à expliquer en vidéo pour chaque cas de figure. Comme je le disais ultérieurement, il est vivement recommandé de posséder un grand espace de stockage lorsque vous travaillez sur Final Cut Pro. Pourquoi donc ? En effet, dans un premier temps, ce que vous allez importer dans le logiciel va avoir un impact sur votre stockage. Tout dépend de la taille du fichier importé, du codec de la vidéo, que ce soit de l'HD, de la Full HD, de la 4K, etc. et du paramètre sélectionné dans le logiciel lors de l'importation, soit copié dans la bibliothèque afin de pouvoir travailler sur le projet. Même quand vous déplacez les fichiers d'origine, bien évidemment, ce paramètre est plus gourmand mais plus sécuritaire, ou alors conserver les fichiers à leur place, mais à une seule condition, qui est de ne pas déplacer les fichiers importés, au risque de provoquer des dysfonctionnements sur votre projet. Dans un second temps, le montage que vous allez effectuer va de plus en plus vous prendre de l'espace, car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Final Cut Pro enregistre vos moindres faits et gestes, vous permettant en cas de grave erreur de remonter dans le temps. Que faut-il alors faire pour pallier à ce problème de stockage ? Il est vivement recommandé de consacrer un disque dur externe entier aux bibliothèques afin de ne pas risquer de faire ramer votre ordinateur lorsque vous approchez de la fameuse saturation du disque. Mais un disque externe c'est bien, mais pas n'importe lequel. Pour ma part, je vous recommande un disque externe d'1 Tera, soit 1000 Go minimum, car mine de rien, la vidéo ça prend beaucoup de place. De plus, favorisez les disques durs USB 3, ou si vous avez un peu plus d'argent, les disques FireWire. A l'inverse, je vous déconseille les anciens disques durs gris que vous pouviez retrouver dans les anciennes tours d'ordinateur. En effet, ça ralentirait énormément le logiciel de montage, et puis tout simplement vous péterez un câble. Voilà, maintenant que vous êtes équipé de la bonne configuration, on se retrouve dans un prochain épisode où nous nous pencherons plus en détail sur le logiciel de montage en question. Je vous rappelle que ce podcast audio est disponible en version script sur le site internet de Dylan Technologies. Voilà, bonne nuit!